thème de ce soir, c'est crie contre l'autel de tes origines. Dis voisin, crie contre l'autel de tes origines. Je dirais que tu n'as plus trop de souffle. Maintenant, on va prier le souverain. Crie contre l'autel de tes origines. Un autel, c'est une stèle. Un autel, c'est une sorte de lieu élevé, quelque chose qu'on élève. Amen. Dans le but d'adorer une divinité. Donc, un autel, si vous voulez, c'est l'endroit, c'est le cadre, c'est l'espace que nous avons créé pour pouvoir rencontrer une divinité. Gloire à Jésus. Amen. À l'église, par exemple, ici, nous avons un autel. Voici l'autel qui est là. Le thème chair, c'est un thème académique. Et même si notre chair n'est pas biblique, on parle plus d'autel. On dit la chair, ça c'est académique, c'est à l'université. Pas de chair. Ici, pupitre, tout ça c'est là-bas. Mais ici, on parle de hôtel. Donc il y a des hôtels sataniques, mais il y a aussi des hôtels. Il y a des hôtels sataniques, mais il y a aussi des hôtels. Il y a des hôtels divins. Divins. Il y a divin. Divin. Il y a des hôtels sataniques, mais il y a aussi des hôtels divins. Alléluia. Donc ici à l'église, nous avons un hôtel. Et normalement, chez toi à la maison, tu dois avoir un hôtel. Alléluia. Parce que là où il y a hôtel, il y a forcément adoration. Mais là où il n'y a pas adoration, il ne peut pas avoir d'hôtel. Amen. L'hôtel est donc le point de contact, le point de rencontre, le lieu de rendez-vous, le carrefour entre le spirituel et le physique. C'est là que les deux se donnent rendez-vous, pour ce qui est de l'adoration. Donc toutes les fois où on parle d'adoration, on parle de servir Dieu, on parlera forcément d'autel. Et en matière d'autel, comme je l'ai dit, il y en a de satanique, mais il y en a aussi de divin. Et dans la Bible, Noé, Genèse chapitre 8, Noé a bâti un autel. La Bible nous dit que dans Genèse chapitre 12, Abraham lui-même a bâti un autel à Dieu. Quand Dieu s'est révélé à lui, Abraham bâtit un autel à Dieu. Et la vie de cet homme, d'Abraham, a été marquée par une vie d'érection à chaque étape fondamentale de sa vie, donc d'autel. C'était un monsieur qui bâtissait des autels. L'autel donc permettait à Abraham de marquer la saison, de marquer la période, de marquer le moment. L'autel aussi rappelait le souvenir de ce que Dieu a annoncé une promesse. Et parce que je crois, je bâtis un autel. Alléluia. C'est comme Dieu et moi, en ce moment bien précis de mon histoire, nous avons conclu un élément. Donc Dieu m'a promis, et moi je bâtis un autel pour le dire, j'accepte. Donc l'autel devient comme un rappel de l'alliance que Dieu tisse avec moi. Parce que chaque fois que Dieu parle, quand il te promet quelque chose, il t'engage dans une sorte d'alliance. Amen. Quand il te dit dans les 3 mois à venir, c'est une alliance, mais qui concerne les 3 mois à venir. Alléluia. Amen, amen. Dans l'autel, il y en a de satanique, mais il y a aussi de divin. Gloire au Seigneur. Et le passage que nous avons lu tout à l'heure nous parle quelque part d'autel. La Bible dit qu'un homme de Dieu, un prophète, a été envoyé à Bethel. Et c'était à l'époque d'un certain Jéroboam. Je rappelle que quand Salomon, par son péché, a perdu donc la royauté, il est mort, Dieu, n'est-ce pas, va diviser le territoire d'Israël en deux. Amen. Amen. Donc le fils de Salomon, Roboam, sera donc roi à Juda, et puis un certain Jéroboam sera donc roi à Israël. Les 10 autres tribus vont constituer l'État, ou bien l'Empire, le royaume d'Israël, et à la tête il y avait Jéroboam. Quand nous lisons la Bible, vous allez constater que tous les rois d'Israël n'ont jamais été des rois qui ont glorifié Dieu. En Israël, il n'y a pas eu de roi qui a glorifié Dieu. En Juda, il y en a eu. Il y a eu de mauvais, mais il y a eu aussi de bons. Un bon roi en Juda, il y a qui par exemple? David. Il y a qui un bon roi en Juda? David. David et puis, oui. Ézéchias, oui. Un bon roi. Josias, oui. Un mauvais roi. Akab. À l'époque où on parlait de la séparation, Akab. Hein? Saül, c'est un peu plus que ça. Alléluia. Alors donc il y a eu beaucoup de rois en Israël. Il y a eu beaucoup de rois en Juda. Mais nous comprenons que les rois de la Samarie ou bien d'Israël n'ont jamais été de bons rois.
Et ici, nous sommes en Israël, à l'époque de Jéroboam. Et la Bible dit que Dieu envoie son prophète pour aller donner une parole prophétique à Jéroboam. Et la parole prophétique dit ceci. Il dit, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi des prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums. Donc en ce moment-là, il y avait une adoration qui était faite en Israël. Donc, des prêtres sacrifiaient sur l'autel de Dieu. Et donc curieusement, l'autel de Dieu a donc servi à un moment donné à l'autel au diable. Donc le diable s'en est servi. Pourquoi le diable a réussi à s'en servir? Pour la simple raison que ceux-là même qui faisaient l'adoration n'étaient pas qualifiés, mandatés par Dieu. Dieu avait choisi la tribu de Lévi. Mais le roi Jéroboam va créer une religion d'imitation, ou bien une adoration d'imitation. Donc comme les gens le font en Juda, lui aussi veut faire ça chez lui. Mais pour faire ça chez toi quand même, il faut que Dieu puisse organiser les choses. Alors lui, il va se donner le pouvoir et la charge d'organiser l'adoration d'une mauvaise manière. Il va nommer n'importe qui pour faire n'importe quoi. Et donc voici que l'autel de Bethel sera donc un autel satanique. Un autel désormais dédié au faux Dieu. Et c'est en ce moment précis que Dieu envoie son prophète pour aller parler à l'autel, pour s'adresser à l'autel. La Bible dit, il cria contre l'autel. Et mon thème dit, crie contre les autels de tes origines. Donc quand le prophète arrive, il crie contre l'autel. Pourquoi il crie contre l'autel? Parce que le nœud du problème, c'est l'autel. Alléluia. Celui qui maîtrise l'autel, il maîtrise l'adoration. Donc il maîtrise la vie spirituelle. Celui qui contrôle l'autel, c'est lui qui gère la vie spirituelle. Donc son objectif, c'était d'aller parler, d'aller crier contre l'autel sur lequel un certain Jéroboam était en train d'offrir des adorations à un Dieu certainement dont il n'a pas trop connaissance. Amen, amen. Alléluia. Donc ce soir, nous allons prier, mais dans le sens de crier contre les autels de nos origines. Dis voisin, est-ce que tu es là? Je t'ai expliqué dans les séminaires passés que tu peux apporter des sujets de prière à l'autel de Dieu, ce qui n'est pas mauvais. Mais s'il y a un autel qui crie contre toi, justement, normalement, il est clair que ta requête ne peut pas trouver exaucement. Pour la simple raison qu'il y a un autel qui réclame. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Nos pères ont adoré sur des eaux, ont adoré sur des montagnes. Et curieusement, la montagne est devenue un autel. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? En allant adorer sur la montagne, c'est une idolâtrie. Donc une injure à l'égard de notre Dieu. Donc ceux qui commettent l'idolâtrie, vous savez dans la Bible, ils sont sous la malédiction. Donc comprenez avec moi que des gens qui sont allés adorer la forêt et qui ont conclu un pacte avec la forêt. Et par exemple dans cette adoration on a dit que tu vas nous donner la prospérité, mais nous on ne va jamais construire au village. Donc on a la prospérité, mais on construit ailleurs, tout sauf au village. Amen, amen. Donc aussi longtemps que cette alliance-là sera toujours en vigueur, si dans tes requêtes, il y a un jeu de prière qui dit par exemple, donne-moi l'argent pour que je puisse achever la maison qui est au village, Dieu te dira non. Il faut partir, parler contre l'autel, parce qu'il y a un autel qui réclame autre chose que ce que tu demandes. Mais cet autel a le droit légal de réclamer cela, pour la simple raison que vous-même, vous êtes allé vous confier à cet autel. Donc de la même manière que tu es allé toi-même pour adorer, ou bien tes parents, tes pères, tes ancêtres sont allés eux-mêmes pour adorer, de cette même manière-là, l'alliance doit être brisée, afin que moi, Dieu, je manifeste ma gloire et mon autorité. Comme on le dit ici, Dieu est juste. Amen. Dieu est juste, et ce n'est pas en vain que souvent des familles, des générations sont sous une certaine malédiction. Pour la simple raison que les pères ont commis des actes, et curieusement, ça a influencé les enfants. Maintenant, tu vas me dire, mais pourquoi ça influence les enfants? Mais c'est biblique. La Bible dit que le péché est entré par un seul homme. Adam a péché, et curieusement, nous avons tous péché. La Bible dit que nous étions donc dans les reins d'Adam, comme il est notre ancêtre, pendant qu'Adam était en train de pécher. De la même manière, quand ton père, ta mère, tes grands-parents partaient donc adorer les autres, tu ne t'es pas né, mais tu existais spirituellement, et tu étais dans les entrailles. Alléluia.
Donc en allant adorer, il partait adorer aussi avec toi. Amen, amen. Ils adoraient en ton nom. Donc pour cette simple raison, l'esprit qui est derrière l'adoration peut t'influencer négativement. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi il est important de bien comprendre ces choses et d'avoir une bonne délivrance et de savoir où tu t'en vas. Gloire à Jésus de Nazareth. On appelle cela le droit légal. Satan, donc souvent, il exerce un droit légal. Il se dit qu'il a la légalité d'agir de la sorte. Pour la simple raison que nous-mêmes, des fois, nous lui avons donné l'occasion d'être dans la légalité. Quand Moïse était parti voir Pharaon pour dire à Pharaon de laisser aller le peuple de Dieu, Pharaon refusait. Et Pharaon disait que non, Israël, c'est mon esclave. Et c'est vrai, Israël était l'esclave de Pharaon. Dieu lui-même avait prévu l'esclavage de son peuple sous Pharaon. Donc quand Pharaon ne veut pas laisser aller le peuple de Dieu, il avait raison parce qu'il avait ce droit légal qu'il était donc le propriétaire d'Israélites. En d'autres termes, leur sortie, tout ce qui devait faire dépendait de lui, Pharaon. Vous m'entendez un peu? Alors pour que Moïse puisse réussir dans cette entreprise, dans cette mission, il était important que Moïse puisse puiser dans la loi de Dieu un droit, un texte, un article qui allait contre, qui abrogeait, qui brisait l'article que Pharaon utilisait. Comme il est clair que l'esclave appartient à son maître, c'est ce qu'il dit la Bible, Ésaïe même chapitre 1 le dit. Comme donc l'esclave appartient donc à son maître, à son propriétaire, alors Dieu va dire à Moïse, dit à Pharaon, que lui, Dieu, il réclame Israël parce qu'Israël est son premier-né. Donc si Israël est son premier-né, ça veut donc dire que c'est lui, Dieu, qui a mis Israël au monde. Amen, amen. Amen, amen. Donc, Pharaon, il perd le contrôle parce que il y a quelqu'un qui dit, je suis celui qui a engendré cet enfant. Tu vois un peu. Le père adoptif et puis le père géniteur ne sont pas les mêmes. On est d'accord? Tu l'as adopté pour un temps, mais moi je suis son géniteur. Et le sang a un cri. Le sang qui coule dans cet homme, c'est une partie de mon sang. Amen. Amen, amen. En d'autres termes, Dieu est tellement juste que même pour aller contre Satan, Dieu ne va pas avec la force. Dieu va avec la justice. Dis la vérité. Dis avec moi la vérité. Donc Dieu va avec la vérité. Il va donc avec la justice pour phaser le diable, afin que le diable puisse capituler. Et c'est ainsi que Dieu a exercé par la suite son autorité. Donc comprenez avec moi qu'il n'y a pas d'autorité sans la vérité. Une autorité sans la vérité, c'est la rébellion. C'est pourquoi Satan est un rebelle et le père de la rébellion. Dis-moi Amen. Amen. Ok. Alors Moïse s'en va et Moïse parle au nom de l'Éternel. Pharaon est obligé de laisser aller les enfants de Dieu. Pour la simple raison que une loi, une parole a été dite et cette parole le désamène carrément. Parce que c'était la parole de la vérité. Dieu donc envoie son prophète à Bethel pour aller parler contre l'autel. L'autel qui était censé servir à lui Dieu son adoration, mais désormais cet autel servait à de faux dieux. Dieu dit non, ça ne peut pas aller comme cela. Parce que chaque fois qu'une adoration sera donc faite, moi l'Éternel, mon nom ne sera pas glorifié. Il fallait donc casser l'autel, fendre l'autel par la parole prophétique, et puis maintenant restaurer Israël du point de vue spirituel, afin qu'Israël puisse entrer dans son héritage, dans les bénédictions de l'Éternel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Parle contre les autels de tes origines pour ne pas que quelqu'un d'autre puisse s'en servir. Alléluia. Amen. Et le vendredi, nous avons prié. Ce soir, nous allons encore prier davantage. Dis voisin, nous allons prier davantage. Et je sais que ça va t'aider. Amen, amen. Amen. Alléluia. Donc c'est vraiment important de comprendre la question des autels. Tout le monde doit pouvoir bâtir dans sa vie un autel. Ton corps, ton esprit, ton âme sont ou bien est un autel à Dieu. Alléluia. C'est un autel. Le fait d'appartenir à Dieu, c'est un autel. Ainsi donc, mais c'est un autel pour le salut. C'est un autel pour le salut. Mais il y a des fois où Dieu, ou bien toi-même, tu peux te convaincre
pour bâtir des hôtels, afin de pouvoir gagner des victoires. Vous entendez souvent des gens qui par exemple, à qui les parents lèguent une forêt. Donc la forêt c'est pour lui, mais puis demain, c'est d'autres personnes qui viennent prendre cela. Il a pris la forêt mais n'a pas bâti un hôtel. Et bien spirituellement, on ne reconnaît pas la forêt. Spirituellement, on reconnaît l'hôtel. Spirituellement, c'est l'hôtel qu'on reconnaît. Amen. Et l'hôtel ne répond qu'à celui qui l'a érigé. Alléluia. Donc, le tout n'est pas de dire que comme je suis chrétien, donc voilà, la forêt là, c'est pour nous. Non, il faut bâtir un hôtel. Spirituellement, c'est le signe que tu en es le propriétaire. Amen. Amen. Moi, je connais une église comme ça, et il louait un espace pour faire culte. Donc, chaque mois, il payait. Un mois, le propriétaire a augmenté le loyer. Il a augmenté, et l'église n'a rien dit, l'église a continué de payer. Or, il y avait un Libanais en fait qui voulait acheter le terrain. Donc, c'est pour vider l'église, il ne sait pas comment il va faire. Donc, il vient après, il dit non, bon, il augmente. Pensant que le pasteur allait donc dire non, on ne peut plus, on s'en va ailleurs. Il a tout fait jusqu'à il a gonflé le prix, et il n'y a pas de problème. Nous, on est là. Il a tourné qu'elle est arrivée, il dit non, ok, bon, moi je vends le terrain, en tout cas pour partir, tout ça. Et il y a quelqu'un même avec qui j'ai conclu le marché, donc bientôt il sera là. Donc, c'est un Libanais. L'église a dû donc partir sur un autre site, Dieu merci. Mais ce qui s'est passé, c'est que le terrain n'a pas été acheté et jusqu'à présent le terrain est stérile. En allant, ils ont maudit le terrain et je dis qu'ils ont bien fait. Amen. Si tu m'as donné quelque chose et puis tu veux m'arracher, tu peux le faire doucement. Derrière, fais-moi doucement. Alléluia. Amen. Mais si tu veux me faire mal, je vais te faire mal. Amen. Je loue par exemple une maison, on est d'accord. Et je suis là pour une durée qui dépend de moi. Si mon locataire estime qu'il doit me faire partie et puis mettre une autre personne, il ne peut pas me parler de ça ce soir. Et puis bon, comme il a les relations dans tous les pays du monde entier, et même à moi il quitte la maison. Avant de partir, je maudis le fond. Personne ne pourra habiter là. Et il ne pourra plus prospérer. C'est ce que Dieu m'a donné. Et c'est ça que je prends pour travailler. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Il faut, oui, l'autel répond à celui qui l'a érigé. C'est pourquoi dans ta famille, il y a... Mais est-ce que vous pensez que Satan est bête? Satan n'est pas bête. Pourquoi lui bâtir des hôtels? Parce qu'il connaît le mystère des hôtels. C'est les chrétiens qui ne connaissent pas des hôtels. C'est les églises qui ne connaissent pas des hôtels. C'est nous, chaque fois, on a toujours des problèmes comme des enfants. C'est nous, chaque fois, on connaît ces problèmes-là. Parce qu'on n'a pas la révélation prophétique du mystère des hôtels. Pourquoi Dieu pour te sauver la peine de tuer un homme? Dieu pour te sauver la peine de tuer un homme? Attends, Dieu a besoin de tuer un homme pour te sauver. C'est pas une révélation derrière cela. Rien n'est fait au hasard, vous aussi. Alléluia. Amen. Attends, le terrain c'est pour toi, mais la terre appartient à Dieu. On dit terrain. Petit de terre. Mais la terre appartient à Dieu. Alléluia. Donc, en tout état de cause, il ne faut pas oublier qu'il y a Dieu qui est en haut. Alléluia. Amen. Les gens qui arrivent à matin disent, si c'est ça là, il faut me dire simplement que bon voilà. Bon, on peut s'entendre, on peut négocier. Donc, de la façon, on est appelé à partir, puisque c'est pas plus. On est d'accord. Mais on peut dire dans 3 mois ou bien dans 1 an, de ne peut pas, voilà, ça se passe pas bon. Et bien matin comme ça, après. Toi-même là, si on te fait ça, tu vas aimer. C'est comme les gens de la mairie sont allés dans une église à Yopougon, ils ont voulu casser l'église. Ils ont voulu un papier, ils ont voulu casser l'église de mon père spirituel. Ils ont voulu casser l'église. Ils ont mis croix sur l'église. Hein? À détruire. Mon père spirituel est sorti, il a dit, c'est que c'est le mec qui a d'accord. Si vous cassez ça à toi, ta femme va mourir. Et donc 7 jours, ta femme va mourir. Tes enfants vont mourir. Et puis effectivement, ils allaient mourir. Parce que ces enfants ne sont pas mieux que les âmes du Seigneur qui sont là. Amen. Quand ils cassent là, et puis maintenant, nous on prêche comme les enfants, ils vont mourir. Et puis ils allaient mourir. Et puis maintenant, quelqu'un va s'asseoir pour dire, mais comment cela peut ça? Comment Dieu aussi peut permettre ça? Ce n'est pas affaire de comment Dieu aussi peut. C'est une affaire de qui connaît
la révélation des Écritures, il les applique. Il dit, vous êtes dans l'ignorance parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Alléluia. Donc, bâtir un hôtel, c'est quelque chose de vraiment essentiel et de vraiment fondamental. Regarde, Dieu donne le territoire d'Israël, donc de Canaan à Abraham. Et la première des choses que cet homme fait, quand il arrive, il marche dans tous les sens. Il va au nord, il va au sud, il va à gauche, il va à l'ouest, il marche. La Bible dit que tout lieu que fleura la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Donc dans le royaume de Dieu, pour posséder les choses, ce n'est pas avec les mains. Si tu veux ta femme là, tu peux la bloquer comme ça. Mais si tu ne l'as pas possédée, comme ça se possède, le diable va vous diviser. Le foyer aura des problèmes. Vous serez mariés, mais vous serez comme des célibataires. Tu as quelqu'un, tu as bien compris. Donc cet homme-là, il marche gauche-droite sur le territoire que Dieu lui a donné. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il ne s'arrête pas là, il bâtit des hôtels. En bâtissant l'hôtel, il prend de l'ascendance dans le spirituel. En d'autres termes, l'hôtel ne répond qu'à celui qui l'a érigé. Parce qu'il y a des clauses, il y a différents types d'hôtels. On peut bâtir un hôtel de jugement. Si par exemple j'ai un fils spirituel qui est dans une famille, par exemple, tu es dans une famille, et puis bon, la famille a des biens, mais les biens te reviennent. Amen, amen. Les biens, c'est pour toi. Alléluia. Et pour cela, les gens t'en veulent. Il y a tellement de choses. Moi, je vais dans ta vie et bâtir le hôtel de jugement. Et puis, on va constater ensemble les dégâts. Alléluia. Parce qu'il faut que tu vives longtemps. Il faut que tu sois béni. Amen, amen. Mais si nous ne comprenons pas de telles choses, on ne réussira pas. Parce que tout n'est pas fléchi, je nous prie. Il y a des moments où on pose des actions dites prophétiques, pour pouvoir récupérer ce que le diable a volé. Et le diable est fort d'en voler et d'en singer, d'en trafiquer les choses que Dieu nous a données. Mais les chrétiens aussi sont forts d'abandonner ce qui fait la force de leur royaume. Leur royaume est basé sur des mystères. Or, quand on parle de mystères, c'est que pour les découvrir, il faut la révélation. Ouais, mais donc, ce qui paraît un peu curieux, nous, on écarte ça. On écarte ça. On écarte ça. Si c'est un peu flou, on écarte ça. Non, ce n'est pas parce que c'est flou à tes yeux que tu dois écarter. Mais tu dois chercher à comprendre la portée prophétique par rapport à la Bible d'un tel acte, d'une telle action. Gloire à Jésus de Nazareth. Par exemple, quand on se marie, pourquoi on porte les alliances? Pourquoi on porte les alliances? Pourquoi porter les alliances est fondamental? Mais c'est un hôtel. C'est un hôtel qui rappelle une unité. Une union entre monsieur et madame. C'est un hôtel. Amen, amen. Mais aussi, il y a l'hôtel de la sorcellerie qu'on peut bâtir. Amen. Quand dans un foyer, ou bien quand dans une maison, dans une famille, les gens sont ça en train de se faire par là. Les disputes, les injures, c'est un hôtel de la sorcellerie qu'on bâtit. Et ne soyez pas étonnés de constater vous-même les dégâts. Parce qu'un hôtel, c'est un lieu d'atterrissage d'une divinité. Donc, en créant la division, les injures, en créant les palabres, mais les sorciers vont atterrir dans votre foyer. Et ne criez pas à l'Éternel. Il dit, mais vous avez bâti un hôtel à la gloire de Satan. Mais laissez Satan atterrir. Plutôt que de bâtir un hôtel de prospérité, de bénédiction pour vous et pour vos enfants, vous bâtissez un hôtel pour la mort et pour l'échec. Alléluia. Donc, bâtir un hôtel, c'est extraordinaire. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, on m'a raconté une histoire où il y a des gens, par exemple, quand les maçons ont bâti les voies pour construire votre maison, avant de venir, souvent, ils vous demandent d'acheter de la liqueur, ils versent boisson d'abord. Il verse boisson d'abord. Il prend la liqueur, il verse ça. Parce qu'il estime que le travail qu'il doit faire là, il faut que ça puisse aller pour lui aussi. Donc il vient pour négocier avec les esprits territoriaux. Alléluia. Mais nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous on fait? Qu'est-ce que nous on fait? Généralement, on ne fait rien. Souvent, même tu loues maison, tu rentres, tu dors dedans. C'est 10 mois après, tu attrapes un pasteur en chemin, tu dis, bon, viens, tu as prié. Un peu. La maison, bâtir un hôtel dans ta maison, bâtir un hôtel dans ta vie, bâtir un hôtel par rapport à la situation que tu vis, par rapport à l'année 2014, bâtir un hôtel. Bâtir un hôtel, c'est important. Moi, cette année-là sonne dans mon esprit comme mon année 2007. Et puis, c'est pas en vain que c'est 2 fois 7, 14. Sont dans mon esprit comme 2007. 2007, c'était une merveilleuse année pour nous. Amen, amen. Amen. Donc, bâtir un hôtel. Dis à ton voisin, bâtir un hôtel.
De là, si toi tu ne bâtis pas un hôtel, le diable va bâtir l'hôtel. Et je t'informe qu'il a déjà bâti des hôtels. Ce que toi tu n'aimes pas, là, lui il aime ça. Et curieusement, il prend ça pour te dominer, pour t'écraser. Bâtir un hôtel pour ta santé. Amen. Ah oui, bâtir un hôtel pour ta santé. Bâtir même un hôtel pour tes études. Bâtir un hôtel pour tes enfants. Un hôtel selon la révélation des Écritures. Amen, amen. Alléluia. Donc Abraham a bâti des hôtels. Isaac, Jacob, nos ancêtres, même dans la Bible, dans l'Apocalypse. Je lis Apocalypse 6, verset 9. Apocalypse 6, verset 9. Apocalypse 6, verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés, à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Et il criait d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître saint et véritable, tu as jugé et attiré vengeance? Donc, vous voyez un peu, des gens qui ont servi Dieu correctement et normalement, à un moment donné, ont connu le martyre. Ils ont été tués, amen. Et leurs âmes se trouvaient sous l'autel. L'autel, ici, il faut comprendre par autel, leur intégrité, leur attachement à leur Dieu. Et le sang de ces innocents criait et réclamait à Dieu vengeance contre leurs ennemis. Alléluia. Dis avec moi un autel. Quand tu vas dans la maison de ton papa au village, tu vois, il y a un canari. Dis avec moi un autel. Dis avec moi un autel. Tu peux voir même des gris-gris accrochés. Dis avec moi un autel. En fait, les gris-gris, là, il n'y a rien dedans. Mais les gris-gris invoquent une divinité. Amen. Donc, dès que tu en as le gris-gris, la divinité ne peut pas atterrir dans la maison. Pour que la divinité puisse atterrir, il faut qu'il y ait un support. Et c'est ce support-là qu'on appelle autel. Donc, il s'appuie sur ça pour agir. Souvent, ça peut se faire sous la base d'une alliance. Donc, chaque fois que la lune sort, bon, la femme ne va pas aller au champ. Ça, c'est un autel. Pour dominer les femmes du village. Maintenant, une femme qui a la révélation des Écritures, quand elle fait le mensonge, elle va bien au champ. Parce que ce que nous devons savoir, ce à quoi tu obéis te domine. Donc si tu obéis à un totem, ça te domine. Nous, on avait des moments où on a chassé des panthères. Or que la soeur dans leur famille, on ne mange pas panthère. Donc le fait même de ne pas manger panthère, c'est de croire que panthère est quoi? Divinité pour nous. En d'autres termes, la divinité, qui est donc cet animal, va vous dominer, va vous contrôler. Gloire à Jésus de Nazareth. Donc, il ne faut pas jouer avec le mystère. Regardez, nos sujets de prière sont sur le terme. Maintenant, il y a des gens ici qu'on leur dit de ne pas monter ici, ils sont fâchés. Il y a ceux qui sont de oui, ils sont mieux que toi. Si c'est que non, ils sont mieux que toi, il y en a, je ne sais pas c'est quel esprit qui est dans leur esprit. Ils prennent tout pour faire affaire. Mais tout le monde ne peut pas monter à l'autel. Nul ne s'attribue une telle dignité si Dieu ne l'a appelé. C'est biblique. Hébreux 5, 4. Mais curieusement, si ça ressemble, si ce n'est pas un hôtel, comment toi tu peux mettre tes cieux de prière ici? Ça est là, et puis tu es chez toi, et puis tu t'imagines que Dieu est en train de faire quelque chose à cause de quoi? C'est pas, il y a une rencontre là, il y a une alliance là. Est-ce qu'on se comprend un peu? Amen. Est-ce qu'on se comprend un peu? Amen. Donc l'autel est sacré. Il ne faut pas bafouer l'autel. Amen. Ta maison doit être un autel. D'une manière générale. Ta maison doit ressembler à la maison d'un chrétien, à la maison d'une chrétienne. C'est un autel. Mais la maison d'un pasteur doit ressembler au ciel. Donc quand tu vas chez moi, dis-toi que tu es au ciel. Il ne faut pas mettre des pieds n'importe comment. Je dirais d'avoir des problèmes avec moi. Oh. Je suis devant plusieurs personnes, je prie pour plusieurs personnes, et il y a plusieurs esprits de différentes femmes, de différentes régions. Il y a les démons baoulés, les démons pétés, les démons guéris, les démons gourous, les démons attirés, les démons cerveaux, qui nous fatiguent. Donc il ne faut pas venir aider le diable à me fatiguer, il a cassé ton pied. Quand tu deviens un esprit d'aider, de soutenir, pas un esprit de créer problème, de fatiguer l'esprit. C'est dans l'esprit que ça se passe. Est-ce que tu me comprends bien? Amen. Tu me comprends bien? Amen. Donc ta maison doit être un hôtel. Tes études doivent être un hôtel. Ton travail doit être un hôtel. C'est une occasion pour rencontrer et servir ton Dieu.
Il dit, va et qui compte l'autel de Bethel. Qui compte cet autel? Il dit, autel. Voilà ce que je te dis. Tu vas défendre. C'est ce que je te dis là que tu fais. Tu vas au carrefour là, les gens si viennent aller à Côte d'Ivoire, on va prendre tous les œufs de Côte d'Ivoire, venir casser, il n'y aura rien. Un hôtel là, écoute-moi, au carrefour là. Et toi là, moi que tu dois écouter, dis oui, j'ai été écouté. Personne. Donc ils n'ont qu'à casser. Ils n'ont qu'à aller prendre Côte d'Ivoire pour venir casser, il n'y a rien. Du voisin, il n'y a rien. Je me souviens que la première veillée d'intercession qu'on a eu ici, on est pris un temps de prier, c'est de se tirer là-bas. En ce moment, c'est même pas un carrefour, c'est un dépotoir. Le diable avait tout préparé. Mais Dieu merci, on l'a dévancé. Amen. Amen. On l'a dévancé. C'est important de bâtir un hôtel. Je disais à un homme de Dieu qui sert Dieu dans un village, mais comment tu peux être en train de servir Dieu dans un village et tu n'as pas possédé les portes du village? Les entrées et les sorties du village, c'est toi qui dois gérer ça. C'est toi l'autorité du village. Tu es déjà là-bas, mais qui rentre, qui sort, tu ne sais pas. Nous, là, quand on était au campus, on a pris 21 jours chaque nuit. On prie, quand tout le monde est des petits sorciers. On a chaque entrée du campus, on est en train de prier. À un moment donné, c'est ce que nous on dit là. C'est ça qui doit se faire au campus. Et au moment où les gens vont se rendre compte, on marchait avec les grains du campus. C'est une question quoi? De l'esprit. Partir l'hôtel. Je me souviens que quand on était encore étudiant et que l'appel de Dieu se faisait sentir, le Saint-Esprit nous a dit, mais vous voulez que mon nom soit glorifié, mais il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a pas un hôtel pour moi. Il me l'a dit en cité. Il y avait donc toutes sortes de salles, les musulmans, les salles de prière, les yoga, tout le monde chaque semaine. Nous les chrétiens évangéliques, nous, on se promène sous les arbres. Si il y a un frère ou une soeur en Christ qui a un problème de délivrance, quelqu'un en train d'étudier là-bas, il est tombé au bout pour prier pour la personne, il faut attendre 1h du matin. Non? On se rend derrière les salles à 1h du matin. Donc, il m'a dit délivrance dans le noir. À 1h, pourquoi pas il n'y a pas de lieu de prière? Dieu n'est pas glorifié. Amen. Et dans la prière, Dieu nous oriente et nous possédons une salle. Comme hôtel à l'Éternel. Et la possession se fait stratégiquement. Il nous a demandé de prendre les jeunes de faire 7 fois le tour de la salle. Donc comme au campus, les gens ne donnent pas vite. Nous, moi et puis 5 de mes généraux, on a fait 5 fois le tour, 7 fois pardon, le tour de la salle. Pendant qu'on faisait le tour de la salle, il y en a qui crient, c'est comme sorcellerie ça. Mais la salle était en fait un bâtiment, était dans un bâtiment. Donc faire le tour de la salle, tu fais le tour du bâtiment. Donc en d'autres termes, on possède non seulement la salle, mais on possède les âmes qui habitent le bâtiment. On a fait 7 fois le tour du bâtiment. Ça là, si tu es un saint chrétien, tu peux pas faire ça. Si tu es un saint pasteur, tu peux pas faire ça. Mais demain là, les mêmes étudiants qui sont en train d'être chassés. Parce que tu n'as pas contrôlé. Il a dit à Josué, faites le tour. Tu n'as pas fait le tour des murailles. On a fait le tour 7 fois. Et puis on est rentré dans la commencé. On a commencé à prier Dieu. Les gens ont tout fait, se sont luttés, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? À un moment donné, une petite réunion, c'est mon nom qui est là-bas. Et un pasteur Abraham, il fait tout le prix. La crise au pas, on est parti partout. Mais on était là. On est resté là. Personne n'a pu nous dire pourquoi vous êtes là. À un moment donné, les gens qui étaient dans le bâtiment, ils viennent pour faire un culte. Ah, je suis en haut là. Ça descend. Ah, j'étais en haut là. Ça descend. Ça descend pour prier. Pourquoi? Parce que l'atmosphère était sous contrôle des anges de l'Éternel. Alléluia. Dis voisin, bâtis un hôtel. Donc la salle elle-même là, elle ne peut pas accepter d'aller dans les mains d'une autre personne. Parce que nous on l'a constituée, on l'a transformée en hôtel. Donc les vraies autorités de l'hôtel là sont là. La salle ne peut pas accepter d'aller ailleurs. Bâtis quoi? Un hôtel. Le fait que tu n'as pas bâti un hôtel, ça crée des problèmes. Regardez, Isaac avait tellement de difficultés. Oh, je crois que c'est Genèse 26. J'ai oublié de lever ce passage-là. C'est vraiment formidable. Isaac avait tellement de difficultés. Quand il creuse un puits, les gens viennent le chasser. Les gens le chassent quand il creuse un puits. Mais à un moment donné, il a bâti un hôtel. Et c'est là qu'il a vécu dans la paix. Amen. Il a bâti un hôtel. C'est là qu'il a vécu dans la paix. Tant que l'hôtel n'était pas encore bâti, les gens s'élevaient. Les esprits de sa famille là s'élevaient. Il y avait des difficultés. Mais dès l'instant où Isaac a bâti un hôtel, Isaac a eu la victoire. Donc, il y a des victoires qui se remportent par l'érection d'hôtel. Quand on bâtit un hôtel, nous anticipons sur des batailles et des défis à venir.
Donc nous programmons dans le temps et dans l'espace à venir notre victoire en bâtissant un hôtel. Je prends ma fille et je bâtis un hôtel sur ma fille. Donc, celui qui doit marier ma fille, là, il doit être qui comprend mon esprit. Je bâtis un hôtel. Et tu veux marier la fille d'un marabout n'importe comment. Même moi, c'est la fille d'un prophète qui a marié n'importe comment. Je bâtis un hôtel. Je bâtis quoi? Un hôtel. Afin qu'elle rentre dans sa destinée. C'est pas du jeu. C'est qu'elle bâtit un hôtel. Il y a des enfants, même dès qu'ils naissent dans le plan, ça va donner le planter au sol là-bas. Mais ton nom peut être un hôtel, un lieu d'atterrissage des démons. Et on enseigne cela le vendredi ici. Il y a des gens qui portent des noms terribles. Des noms vont couper le souffle. Tu dis, mais les parents ils réfléchissaient à quoi pour donner tel nom? C'est un hôtel. Et quand on a commencé à prier la foi de l'air, mais les délivrances ont commencé à s'opérer le vendredi. C'est un hôtel. Le nom que tu portes est un hôtel. C'est quoi? Fâche-toi avant la justice, change de nom. Il y a des noms là, on ne peut pas vivre avec ça. Ton nom signifie malédiction. Non, bon, ok, j'en ai pris. On ne fait pas malédiction. Malédiction, on ne prie pas. On casse, on enlève. Tu enlèves le nom, tu changes de nom, ça se fait à la justice. Tu fais quoi avec ça? Alléluia. Amen, amen. Donc le nom ne peut pas rester sur toi. Ok, Genèse chapitre 27. C'est là-bas donc verset 27 où Isaac a bâti l'autel. Ok, donc voyez un peu. Ton nom est un hôtel. Ton nom peut être. Je vous ai parlé d'un pasteur. Celui-là, même quand même on envoyait comment il y a toute la faim là-bas. Vous savez pourquoi il y a la faim chez lui? Il fait chaud les enfants. Que vos cris soient des prières. Amen. Des prières d'intercession. Donc regardez. Chez le pasteur, même si on envoie du riz, donne du yam, ça mange là-bas quand même. Il y a la faim. Ben, la servante là, son nom en guéri, c'est famille. Donc chaque fois qu'on l'appelle, qui est guéri ici? Famille en guéri, c'est quoi? Papa Yoro. Tu ne connais pas? Tu es un guéri d'Abidjan. Je ne sais pas comment on dit famille, mais je peux dire la faim. La faim, elle a fait, ok. Mais, chaque fois qu'on dit mien, tu es en train de dire que tu es en train d'actionner les divinités qui sont derrière la faim. Donc on envoie. Les gens ils mangent, ils ne sont jamais rassasiés. Oh, il y a des maisons là, il n'y a pas ça de riz. Mais quand on mange le peu, il y a la joie. Oh, la Bible déclare que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Donc cet homme de Dieu était sous la malédiction à cause de la servante. Ça on ne fait pas de délivrance. Tu l'envoies, on lui dit 3 petits mots, à retour en famille. Va voir tes parents, ils n'ont pas changé ton nom. S'ils sont d'accord, tu vas les Satan est ton camarade. Tu peux pas Satan. Le que Satan et puis tu es son camarade, je déchire ma vie. Tu peux pas Satan faire ton camarade. Satan n'est pas camarade. Alléluia. Abraham a regardé son neveu, l'autre il a dit bon, si tu vas en haut, moi il va en bas. Si tu vas en bas, je vais en haut. C'est que si toi et moi, on ne doit pas se croiser. Ton esprit là, c'est bon comme ça. Alléluia. Il y a des amis, tu ne dois plus marcher avec eux. Amen. Il y a des gens avec qui tu ne dois pas marcher. C'est comme ça. C'est là tout le monde marche. Même s'il a l'argent. Tout le monde marche. Il ne faut pas sa foi. Il dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Celui avec qui tu marches, il peut t'influencer négativement ou positivement. S'il a la poisse sur lui, il peut t'aiguiser avec sa foi. Sa poisse, pardon. Mais s'il a la foi, il peut t'aiguiser avec sa foi. Amen, amen. Tu t'assois pendant près d'une heure de temps avec quelqu'un qui te dit tout sauf ce qui peut t'édifier. Moi, même si c'est un passé, je ne m'assois pas avec lui. Non, moi, mon cercle d'amis est trop filtré. Si tu ne me vois pas à la maison, je suis allé. Si tu me vois à l'église, je suis en train de visiter les fidèles. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps pour se balader. Donc, quelqu'un qui peut m'aider à faire ça, c'est mon ami. Mais quelqu'un qui ne peut pas m'aider à faire ça, même si il vient à t'apporter, Paul pasteur comme ça, il garde dans la narine. Mange pas toi. Derrière Paul pasteur. L'esprit ne m'arrange pas. Il ne faut pas venir bâtir un hôtel satanique dans ma vie. Dis-moi très fort, amen. Nous allons crier contre les hôtels de nos origines aujourd'hui. Alléluia. Ton nom peut être un hôtel.
Mais attends, un cœur qui est ouvert à la haine est un hôtel au diable. Amen, amen. Est un hôtel au diable. Certains monsieur, madame, ils font par la nuit. Et puis matin, monsieur, il rêve. Généralement, ce sont des rêves démoniaques. Quelqu'un dont l'esprit a été souillé avant d'aller dormir, quand il se réveille, il vient la faire. Il faut bien apprécier. Quel rêve? Quel rêve? Dans quel état? Hein? Quel état? Il faut faire attention. Il faut faire attention. Le diable aussi parle. Hein? Amen. Ce n'est pas l'état de la personne. La vie de la personne doit t'intéresser. Quand la personne te donne les révélations, les prophéties, les songes, est-ce que lui-même là, même Dieu le connaît? Est-ce qu'il sent bon que Dieu s'approche de lui parler? Alléluia. Amen, amen. Mais oui, c'est important. C'est vraiment important. Quelqu'un qui convoite les femmes à longueur de journée, il se réveille le matin et dit non, mais Dieu m'a montré que c'est lui-là qui est ton mari. Ton mari comment? Et ton mari comment? C'est ton mari comment? Alléluia. Donc c'est vraiment important. Mais oui, c'est par l'esprit que je parle. Mais si ton esprit est souillé, le diable aussi peut te parler. Donc c'est important qu'on fasse attention à toi et à ceux qui sont de toi. Parle contre les autels de tes origines. Tous les autels qui ont été bâtis dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, tu vas crier contre ces autels-là ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La petite homme s'appelait Gédéon. Quand tu appelles Gédéon dans le livre de Juges, chapitre 6, l'une des premières actions que Dieu demande à Gédéon de poser, c'est l'autel. Dis l'autel. Alors Gédéon pose, il bâtit un autel à l'Éternel. Et la Bible nous dit que Dieu va lui dire que c'est pas toi qu'Israël sera délivré de la main de Madian. Dis Madian. Donc les Madianites vont recevoir une bonne paire de chiffres par l'action de Gédéon. Or, les Madianites, c'est qui? Madian, c'était un peuple qui était des ennemis d'Israël. Ils avaient cette particularité de venir moissonner là où ils n'ont pas semé. Donc, quand Israël fait le champ, eux, ils ne font pas chez son assis là. Mais au moment de la moisson, ils passent et puis ils prennent. C'est comme il y a des gens qui travaillent pendant 30 ans de service. Mais à partir de la retraite, c'est d'autres personnes qui jouissent de leurs pieds. Dis à quelqu'un, ce n'est pas normal. C'est comme une femme, elle se garde plus. Mais au temps du mariage, c'est un autre homme qui vient. Un autre homme qui vient. Ce n'est même pas celui que tu as prévu qui arrive. Dis à quelqu'un, ce n'est pas normal. L'autel de Madian doit être brisé ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est l'autel du non-accomplissement. Tu te débats, tu travailles, tu te fatigues, tu te décacasses. Mais autant tu dois prendre la moisson, autant tu dois maintenant jouir du fruit de ton travail, de ton labeur, le diable arrive pour te ravir. Ce pourquoi tu as souffert pendant tant d'années. Alléluia. Alors la Bible dit que quand les Madianites faisaient cela, Israël était dans un état de famine, un état de faim, un état de servitude terrible. Des gens, pas parce qu'ils ne travaillent pas, ils travaillent. Mais quand ils les voient, le chemin mieux que eux. Il y a des gens habillés, quand ils les voient, c'est mieux pour eux de ne pas travailler. Un chemin même est mieux que eux. Il y a des gens, un chemin mieux que toi. Mes amis, vous savez, c'est pas facile la vie. Si tu n'as pas connu Christ, c'est terrible. Oui, il y a des gens actuellement, le peu qu'ils ont pu retirer sont dans les maquis. Et le sein qu'ils arrivent, moi déjà il y a dur, c'est pas dur, c'est ton front qui est dur. Il y avait un mois qui est dur, c'est ton front qui est dur. Quand toi tu t'assois, et puis tu prends 2 fois la popote, tu es dans le maquis, tu bois. Et puis tu viens dire, moi déjà, non, c'est ton front qui est dur. Il y a des gens qui souffrent, et d'autres personnes jouissent de leur souffrance. C'est ce que je disais aux étudiants au campus. Moi je peux pas comprendre que toi, ta mère, elle au village, elle fait manioc. Pour te scolariser au campus, tu cries. Au lieu d'étudier, pour la mélange ou avoir le jour, toi tu es ici, tu t'amuses. C'est un Madianite. C'est un Madianite, un tel étudiant. C'est quelqu'un qui a investi en lui, tu ne peux jamais moissonner. C'est un Madianite. Et c'est pas toi que je vais battre Madian.
Donc Gédéon était l'homme que Dieu allait utiliser pour vaincre Madian. Le règne de Madian allait se stopper par l'action de Gédéon. Et la Bible nous dit que l'autre action que Gédéon va mener, Dieu va lui dire, ce à quoi je t'appelle dépasse les frontières de ta famille. Mais chaque fois que tu dois sortir de ta famille, il y a un notaire qui te réclame. Et la Bible dit que Dieu va lui dire, il faut aller dans ta famille. Là-bas, il y a l'autel de Baal que ton père a érigé. Va briser cet autel. Va casser cet autel. Afin que tu sois délivré pour que tu puisses délivrer. Mais tu es dans le corps. Comment tu vas faire sortir ceux qui sont dans le corps? C'est par toi que je vais sauver mon pays. Mais les liens de ta famille te retiennent. Les adorations de ton père t'interpellent. Le sang de ton père crie contre toi. Il retourne dans les fondements de ta vie. Et brise les autels de ton père. Casse les autels de ton père. Renverse les autels de Baal. Et la Bible dit que Gédéon va partir la nuit. Pendant la nuit, il est parti. Et il va renverser les autels de Baal. Quand les gens se sont réveillés le matin, on a demandé, non, c'est Gédéon qui a fait ça. Alors les gens voulaient le tuer, les gens voulaient le frapper. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez à le faire par là? Baal là, c'est Dieu, non? Baal là, c'est Dieu, non? Si j'ai cassé l'autel de Dieu, laissez Dieu lui-même défendre sa cause. S'il est Dieu, il n'a qu'à venir. À d'autres termes, je suis revêtu d'une autorité supérieure. Le pouvoir de casser et de détruire les œuvres du diable. La Bible dit que le Fils de l'homme lui-même, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et nous envoie pour détruire les œuvres du diable. Je suis un destructeur des œuvres du diable. Dis voisin, je suis un destructeur des œuvres du diable. Vous savez, être pasteur, c'est pas facile. Hein? Et si tu sais que c'est pas facile, mon Dieu, il y a toutes sortes de problèmes. Mais il y a des problèmes qui font mal. Le frère, il vit bien. Il se comporte bien. Il est bien en Dieu. Mais rien ne va dans sa vie. Ça fait mal. Il ne comprend pas. Toi aussi, tu ne comprends pas. Dieu, il comprend aussi. Il fait rien. On est là. Et à un moment donné, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Quand souvent tu ne comprends pas, ça veut dire que les causes profondes sont à rechercher dans les fondements anciens. Comment les choses étaient au départ? La Bible dit que le juste, si ses fondements sont renversés, qu'est-ce qu'il peut faire? Si les fondements du juste, il est juste, mais parce que ses fondements ne sont pas solides, qu'est-ce qu'il peut faire de si grand? Écoutez, si Gédéon n'avait pas cassé l'autel de Baal, il ne peut pas libérer sa famille. Le libérateur de notre pays ne peut pas libérer le pays s'il n'est pas libéré des liens et des chaînes de sa famille. Alors Dieu lui dit non, fais un comeback dans ta maison, dans la maison de ton père, et parle à l'autel de ton père. Dis, autel de mon père, je ne suis pas sous ton autorité, j'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. À compter de ce soir, je sors de tes liens, je sors de tes chaînes. Mais mieux que ça, je commande que tu sois venu. À côté maintenant, tu es stérile, tu es muet, tu n'entends plus, tu n'écoutes aucune voix. Je verrouille le ciel au-dessus de toi. Aucune incantation, aucune invocation ne peut monter parce que tu es stérile au terre. Il y a trop de choses. Des femmes qui n'enfantent pas, des gens qui n'arrivent pas à faire ceci, cela. Quand tu regardes bien, c'est dans la famille. Personne. Il y a une gens qui me disaient que dans la famille, tous les fonctionnaires sont décédés. Tous les fonctionnaires. Il n'y a pas de fonctionnaire dans la famille. Il n'y a pas aussi des prophètes dans la famille. À un moment donné, il faut que quelqu'un puisse arrêter ça. Tu trouves ça normal? Bon, s'il n'y a pas de fonctionnaire dans la famille, si un jour toi tu es parti d'un pays, tes enfants vont toujours chercher tuteur. Tout le monde est au village. C'est pourquoi, si tu es béni, il faut que ta famille aussi soit bénie. Parce que un riche plus 9 pauvres, ça fait 10 pauvres. C'est toi seul là. C'est toi seul là. Tu vas te fatiguer. Petite maison de 2 chambres salon, c'est 17 dedans. C'est là le combat. Tu ne m'as pas encore compris. C'est là le combat. Et c'est là que je t'envoie. Et c'est là la volonté de Dieu. Toi, ceux qui ont vu, ils sont tous au village. Non? Oh, au village, on fait beaucoup d'enfants. Imagine quand un a ses bouches. Tu ne peux pas dire non, c'est l'enfant de ton frère. Tu dis à ta femme, c'est l'enfant de mon frère, il fait comment? Toi-même, tu as 2 enfants, mais les protégés sont 17. 19. À cause d'eux-mêmes, là, tu ne fais pas enfant. Mais eux, à cause de toi, ils font enfant. À cause de toi, ils font enfant.
C'est-à-dire que tu es en train de faire comment vous allez vous en sortir. Et ils sont en train de faire comment vous allez vous retrouver ensemble. Au funérailles, à la place Figaro. Ça fait rire, mais c'est la vérité. Et les chrétiens doivent être éveillés. Est-ce que vous m'entendez un peu même? Mais l'évangile est cher. Pour faire une seule campagne d'évangélisation, au moins 10 millions. C'est si on veut parler d'un village, normalement au moins 10 millions. Soutenir les malheureux qui sont là-bas. On ne peut pas passer le temps à dilapider les fonds. Quelqu'un devient madien dans ton dos, lui crée les problèmes chaque fois. Et puis toi aussi tu règles chaque fois. Donc toute ta vie là, tu n'attends que la fin du mois pour prendre un salaire pour régler le problème des gens. C'est le cycle de Madian. Et ce cycle va être brisé. Amen. Et Gédéon dit, j'irai dans la maison de mon père pour casser les autels. Mais regarde, il y a quelque chose qui me touche. Oh, Dieu est fort, hein? Et j'aime ça. Dans Juge chapitre 6, la Bible nous dit ceci, que quand Gédéon a renversé l'autel là, il fait chaud, hein? Pourquoi il fait chaud comme ça? On dirait que sa peau c'est nous, c'est le juste. Le fait de brûler, c'est comme nous aimer. Il y a quelqu'un qui pleut. Il neige. Je suis béni. C'est à cause de tes ennemis. Alléluia. Gédéon, dans donc Juge chapitre 6, le verset 24. Verset 24, on voit que Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Le verset 25, on voit que Gédéon renverse l'autel de Baal. Le verset 26 nous dit, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel. Donc, tu vois, la pertinence de notre enseignement de ce soir, ce n'est pas seulement de renverser les autels, mais c'est de bâtir. Attends, généralement, vous savez, Dieu est le commencement et la fin, il commence et puis il termine. Nous sommes bien souvent restés en chemin. Tu vois, quand nous brisons les liens, quand tu brises les liens sataniques, maintenant il faut aussi activer d'autres liens. Parce que la nature aurait du vide. Là où tu veux mettre ton pied, là, il y a quelqu'un qui a derrière son pied là. Donc si tu veux mettre ton pied, il faut le pousser. Et moi je suis fort dans bousculer les gens. À un moment donné là même là, si tu ne fais pas attention, il peut marcher sur ta tête. Là où, mais oui, nous sommes dans une guerre spirituelle. Une guerre sans merci. Mais la terre là c'est mieux, dans le monde c'est terrible. C'est terrible. À terre au moins il y a embouteillage, au ciel, en l'air il n'y a pas embouteillage. Toi imagine les dépassements. Tu es en train de traîner, après toi quelqu'un est prêt et puis s'en va, il est parti. Il n'a pas fait de boulot, il est parti. Nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. Et ce n'est pas parce que tu es ignorant que tu es excusé. D'ailleurs, c'est pas être ignorant même que tu es blâmé. Mais tu n'as même pas le droit d'être ignorant. Tu dois savoir. Comment Satan lui l'a fait pour savoir. Et puis toi, tu ne le sais pas. Alléluia. Donc, chaque fois nous brisons, nous cassons. Quand tu casses un autel, tu ériges un autel. Amen. C'est ça la voie prophétique. Quand tu dis le nom là, c'est un faux nom. Quand tu enlèves la puis tu mets un autre nom. Le nom que tu mets est le contraire de ce qui était là. C'est en ce moment-là que tu as réglé le problème. Amen, amen. C'est comme par exemple, on dit à quelqu'un, bon, comme on l'a dit à papa, on dit, enlève ton costume pour le jeter. Il enlève son costume, il dit, ok, c'est un vieux manteau, on l'a jeté. Mais il est nu. Il faut le revêtir d'un autre manteau. Amen. Et ça, on n'a pas l'air de jeter pour savoir cela. C'est dans la nature des choses. C'est un vieux manteau, quand on enlève, on met un nouveau manteau. On a revêtu Joseph d'un manteau en fin lin blanc, marquant la gloire, l'autorité, la royauté. Mais quand tu brises, tu te lies à quoi? Il faut te lier à de bonnes choses. Parce que les liens qui étaient établis là ont empêché les bons liens de venir. Donc quand tu as brisé le lien du célibat, tu t'attaches au mariage. Quand tu as brisé le lien de l'échec, tu te lies ton esprit, ton âme, ton corps au succès, à la réussite, à la prospérité. Et ce soir, en ma qualité de prophète de l'Éternel, je me tiens dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je lie ton âme, je lie ton corps, ton esprit à de bonnes choses. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je te délie à ces mauvaises choses.
qui sont longtemps liés au nom de Jésus de Nazareth. On n'est pas là pour renverser les autels. Nous, on n'est pas là pour renverser, pour détruire. On est là pour arranger. Donc, quand on casse, c'est pour arranger. Quand on casse, c'est pour arranger. Ça va. Donc, Gédéon doit casser l'autel. Il casse l'autel et Dieu lui dit au verset 6, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Donc Gédéon devrait bâtir un autel à l'Éternel après avoir renversé l'autel de ses pères. Amen, amen. Après avoir renversé l'autel de ses pères. C'est pourquoi ce soir nous allons prier. Dis voisin, est-ce que tu es prêt? Il ne faut pas que les jeunes te fatiguent. Amen. Nous allons prier. Tu vas te tenir debout. Écoute la voix du Très-Haut. Écoute la voix. Écoute cette voix. Elle vient du désert. Écoute la voix. La voix du